Chatoun! Oh, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je teste une nouvelle méthode américaine. Je me mets dans la peau de Paul pour mieux le comprendre. Eh, d'accord. Vas-y, c'est bon, casse-toi, t'es dans ma chambre, là. D'accord. Fuck you! Parce que je suis pas jaloux de ce que les autres y possèdent. Je m'en fous de ce que tu as. Je suis jaloux des qualités des gens. Genre, je vais voir un mec super généreux, je vais me dire enculé. Et la dernière fois, je suis avec un ami à moi. Il m'amène dans une vente aux enchères pour les enfants malades. Déjà au début, je me dis qui achète des enfants malades? Je comprends pas. Là. Qui vend des enfants malades? Comment on fixe les prix? Je comprends pas l'économie de l'activité là, je suis dépassé. Après, on m'explique. On me dit, il y a des objets en vente, et tout l'argent généré, il va au bénéfice des enfants malades. Je dis, ah, ok. Donc bon, je retire mon offre. Et tu vois la soirée. Tout le monde fait des dons, etc. Il y a des gens, ils font des dons de dingue. Et je devrais être à 100% heureux. Et je suis un peu jaloux. Parce que mon ego, il veut pas être le plus riche ou le plus célèbre, il s'en fout. Mon ego, il veut être la meilleure personne de la Terre. Je sais pas pour qui il se prend. Mon ego, il est dans sa douche, il se caresse, il se dit on est quelqu'un de bien, nous, hein, on est une bonne personne. Hein. Mon ego, il a pas besoin de porno, il se branche sur des souvenirs de lui qui laisse du pourboire, il est dégueulasse. Très dur à gérer l'ego, très dur à gérer l'ego. Encore plus dur à gérer que les émotions. L'ego... Ah, c'est quoi cette photo? Fais voir. Oh là là. Oh, ça, c'était le mariage de Carole et Manu. C'était tellement sympa. Attends, pardon, t'as dit tellement sympa, Chatoun? Bah oui. Je sais pas si tu te souviens, mais on s'est engueulé tout le week-end là, à cause de ton idée de danse à la con, là. Ta mère voulait absolument qu'on fasse une chorégraphie pour le mariage, non mais c'était un calvaire, un calvaire. Mais attends, mais pardon, mais de quelle danse tu parles? Tu t'en souviens pas? Il m'a fait répéter pendant des heures, mais des heures, un tunnel. Ah, c'est maman, ça. Alors, pardon, mais vraiment, je ne me rappelle pas. Enfin, je me souviens qu'on avait vaguement fait un spectacle, mais d'abord, c'était pour se marrer, puis c'était assez sympa. C'est pour se marrer. Bah oui. Non mais tu voulais que ce soit parfait, là, tu disais au cordeau, attention, attention. Maman, faut cracher. Mais je me rappelle pas du tout. Ah bon, tu t'en souviens pas? Mais non, Tu te souviens pas du fameux bras en haut, bras côté, bras en bas, mouliné, mouliné, mouliné? pas du tout. Tu te souviens pas de ça? Ah, mais alors là... Alors je me rappelle, c'était tu me faisais bras en haut, bras côté, bras en bas, mouliné, mouliné, mouliné. Et bras en haut, bras côté, bras en bas, mouliné, 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 mouliné. Bam, bam, bam. Non, mais évidemment, si tu le fais comme ça, c'est pas possible, c'est pas ça. Et l'humain étant profondément humain, on refuse tous les signaux qui devraient nous faire dire qu'une relation, parfois, c'est terminé. On les refuse. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent oui, mais parfois, quand ça va mal dans un couple, avec un peu de dialogue, ça peut aider. C'est vrai. Mais parfois aussi, dans un couple, il n'y a même pas besoin de dialogue pour voir que c'est terminé entre deux personnes. Hein. Ça se voit juste dans les yeux de l'autre. Hein. On l'a déjà vécu, ça. Hein. Quand l'autre, il te regarde, il là, regarde-le, lui. Regarde-le, là. Regarde-le, là. En train de... pas être mort, là. Regarde-le. Regarde-le.